Bonjour et bienvenue dans mon podcast Matrice Marketing, une émission dédiée 100% aux créateurs d'entreprises et aux dirigeants. Je suis Christophe Train, réalisateur vidéo, formateur sur le média social. Mon podcast Matrice Marketing est publié tous les lundis sur christophetrain.fr. Vous trouverez des conseils, des astuces et des interviews à propos du marketing vidéo et des stratégies marketing. Je souhaite vous aider à atteindre vos objectifs et développer votre clientèle. Si vous aimez ce podcast, laissez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Bonjour et bienvenue dans ce podcast épisode 1. Alors pour ce premier épisode, ça va être très simple. En fait, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Bah oui, il y a personne qui me connaît précisément ce que j'ai fait, notamment au niveau de mon parcours professionnel. Et donc, c'est vrai qu'on peut être amené à se demander pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Alors, pour être très clair, dans ce premier épisode, donc ça va être une présentation, ma présentation, je vais me présenter très simplement. Je vais essayer de pas être trop long, parce que c'est toujours la problématique, j'ai quand même un parcours de vie assez riche. Alors, pour commencer, eh bien écoutez, je suis né en 1966, au siècle dernier, et concernant mes diplômes, alors j'ai eu un bac G3, ce qui est aujourd'hui un bac commercial. Un bac G3 que j'ai eu, je peux en être fier, et je l'ai eu avec mention assez bien, donc ce qui était plutôt pas mal, compte tenu que j'ai eu une enfance assez compliquée, c'est-à-dire que mes parents se sont séparés alors que j'avais 12 ans à peu près, et j'ai eu une enfance assez chaotique. J'ai été passé une deuxième, troisième chez ma grand-mère paternelle parce que j'avais des résultats scolaires catastrophiques, et ma grand-mère avait accepté l'idée de me récupérer pour reprendre une scolarité normale, dans de bonnes conditions. Et du coup, j'ai eu ce qui existait à l'époque, donc le brevet des collèges. Et puis, ça m'a permis de pouvoir suivre un cycle long, comme on l'appelle, c'est-à-dire donc pouvoir arriver jusqu'au bac. Et puis après le bac, eh bien, pendant le lycée, il faut aussi expliquer les choses. On va parler un peu de ma vie privée également. J'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, donc ça fait depuis quelques années que nous sommes ensemble, voilà, et j'en suis très heureux d'ailleurs. Et donc du coup on voulait se mettre ensemble, et donc après le bac, comme on a eu tous les deux le bac, on a emménagé ensemble, et j'ai tout de suite essayé de trouver du travail, et j'ai commencé à travailler dans le système bancaire, voilà, parce que pour moi la banque c'était un univers qui m'attirait, qui représentait une certaine réussite, pouvoir dire je suis banquier entre guillemets, ça faisait classe quoi, vous voyez, sur le CV, ça faisait top, et puis même quand j'en parlais autour de moi, c'est quand même un truc assez sympa quoi. Mais bon, j'ai assez vite déchanté parce que je me suis rendu compte que dans le domaine de la banque, c'est pas là où on gagne le plus sa vie, malgré le fait que ça brasse des milliards et des milliards. Néanmoins, en tant qu'employé, c'est pas là où on gagne le plus sa vie. Et après avoir essayé de passer le brevet professionnel bancaire, que je n'ai pas eu d'ailleurs, parce que j'étais pas spécialement motivé, ça me plaisait pas plus que ça en réalité. Et donc au bout de 3 ans, j'ai donné ma démission, et je suis parti avec un copain à l'époque à Tahiti pour essayer de travailler là-bas. Voilà, je faisais déjà de la vidéo à cette époque-là, et je m'étais dit tiens, je vais essayer de trouver un job au niveau de France 3 Outre-mer là-bas à Tahiti. Ça n'a pas marché malheureusement, et j'allais dire presque évidemment, parce que j'avais aucun diplôme, aucune expérience professionnelle dans le milieu journalistique, ni même dans le milieu de l'audiovisuel professionnel. Et je suis resté là-bas 3 mois, et je suis rentré en métropole, la queue entre les jambes, comme on le dit. Et c'est parce que j'avais plus une thune, c'était la catastrophe. J'étais interdit bancaire pendant 1 an. Enfin bref, imaginez un petit peu le décor quoi. Donc j'ai pris un premier emploi en revenant en métropole dans une imprimerie, et pareil, je suis resté 3 mois parce que ça me plaisait pas. C'était une entreprise familiale, et le père et les fils qui géraient ça, ils géraient ça à l'ancienne. Et moi, ça me convenait pas du tout. Donc j'ai été postulé dans une autre entreprise bien plus grande, dans laquelle je suis resté finalement plus de 20 ans, enfin 20 ans même d'ailleurs.
précisément, et une entreprise de publicité, de communication dans laquelle j'ai évolué parce que j'ai appris qu'on avait le droit de prendre un congé formation, donc ce que j'ai fait, et j'ai fait un BTS informatique parce que l'informatique ça a toujours été quelque chose qui m'a tiré également, donc j'ai fait un BTS informatique de gestion précisément. Que je n'ai pas eu non plus, hein, on va être très clair, je l'ai pas eu, j'ai jamais couru en fait après les diplômes. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était les connaissances et le savoir que je pouvais prendre par rapport à ce type de formation, c'est juste ça qui m'intéressait. Moi le diplôme m'apportait vraiment pas. Et puis d'ailleurs j'ai bien fait de pas m'agacer là-dessus parce que finalement au sein de cette entreprise dans laquelle j'étais, je suis passé du service après-vente au service informatique, hein, DSI comme on appelle, direction des services de l'information, service dans lequel j'ai évolué pendant quelques années, pendant 7 ans aussi. Et puis est arrivé Internet à la fin des années 90. En parallèle de ça, j'ai toujours été passionné aussi par le cinéma, et puis quand est arrivé le centenaire du cinéma, je me suis dit tiens, je reprendrai bien mes études pour passer une licence. Diplôme que je n'ai pas eu non plus, hein, voilà, ça fait partie encore d'un des diplômes que je n'ai pas eu, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le cinéma. Et le titre exact, c'était une licence de cinéma et vidéo, donc mais c'était très théorique, extrêmement théorique, mais c'est ça qui m'intéressait justement, comprendre le cinéma, apprendre l'histoire du cinéma, comprendre l'esthétique du cinéma. Voilà, tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient énormément. Et pour l'anecdote, on peut revenir un petit peu 2 secondes en arrière, j'ai acheté ma première caméra, ça devait être en 87-88 quand ma fille est née. Et voilà, je voulais garder des souvenirs et donc j'ai acheté une caméra. Ma femme n'était pas d'accord parce qu'évidemment à l'époque ça coûtait cher quand même d'acheter ce genre d'appareil, et puis compte tenu de notre situation financière et professionnelle, c'était pas forcément une bonne idée, mais bon, je l'ai quand même fait. Voilà. Bon, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a aucun regret, et mon épouse en particulier, parce que c'est vrai que ça nous permet de revoir des images de cette époque-là, et si j'avais pas acheté cette caméra-là, on n'aurait pas tout ça, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait cette licence de cinéma, j'ai fait ce BTS informatique de gestion, et puis en 2010, n'importe quoi. À la fin des années 90, donc Internet est arrivé, je me suis fortement intéressé également au sujet. J'ai été un des 3 cofondateurs du premier magazine de cinéma francophone, donc sur Internet, qui s'appelle Écran Noir, donc qui existe toujours. Donc avec Vincent Thomas et Laurent Pelletier, on a monté tous les 3 ce site internet écrannoir.fr que vous pouvez retrouver donc sur le web encore aujourd'hui. Et donc j'ai travaillé au sein de ce site internet pendant 3 ans, de 97 à 2000. Alors quand je dis j'ai travaillé, c'est-à-dire j'étais extrêmement actif évidemment, hein. J'allais faire des interviews, j'allais assister à des festivals, et notamment le festival de Cannes où j'y suis allé pendant 2 années de suite, en étant accrédité presse, donc ce qui m'a permis de pouvoir assister aux projections presse d'une part, mais surtout pouvoir interviewer des acteurs et des réalisateurs du monde entier. Et ça a été une expérience géniale. Alors pour l'anecdote, moi qui suis un grand fan de Star Trek également, eh bien j'ai eu l'occasion de croiser à l'hôtel Martinez à Cannes, c'était en 98 de mémoire, William Shatner, donc le capitaine Kirk dans Star Trek classique. Et voilà, je l'ai croisé, je lui ai offert une coupe de champagne même, et j'ai échangé quelques mots avec lui. Ça a été un très très grand moment pour moi évidemment, parce que en tant que fan de Star Trek, de pouvoir comme ça approcher William Shatner, donc le capitaine Kirk, ça a été un très très grand moment pour moi. Voilà, donc donc ce magazine de cinéma, ça a été une belle expérience par rapport à tout ça. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre le métier journalistique, d'apprendre aussi de faire des interviews,
Donc c'est aussi, par rapport à ça, ça a été une très belle expérience. Passionné de cinéma, donc dans les années 90 et puis ensuite dans les années 2010, j'ai fait quelques courts-métrages de fiction également qui ont eu un succès très relatif, mais c'était vraiment pour moi pour le fun en fait que j'ai fait ça. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas d'ambition d'avoir un prix à Cannes par exemple, même si certains de mes courts-métrages ont eu quelques prix dans des festivals. Mais des festivals amateurs, donc bien évidemment, ça n'a qu'un intérêt relatif, mais c'était super important pour moi, évidemment, parce que voilà, pouvoir raconter des histoires en vidéo notamment, parce que j'ai jamais travaillé sur pellicule, j'ai toujours travaillé en vidéo, et ça a été extrêmement intéressant de faire des réalisations de courts-métrages. Bon, ça a été une vraie expérience, parce que voilà, de raconter des histoires, c'est pas simple, les mettre en image encore moins, et puis également de réunir une équipe pour réaliser mettre en image ces histoires, bah, ça a été aussi une belle expérience. Je pense notamment à un de mes courts-métrages dernièrement, c'était en 2011 je crois, où j'ai réalisé un court-métrage où on était à une bonne quinzaine, hein. J'avais une quinzaine de personnes à gérer entre les acteurs et la partie les techniciens comme on les appelle. Voilà, il y avait à peu près une quinzaine de personnes, donc il fallait manager 15 personnes pendant 2 jours, parce que ça a été 2 jours de tournage plein, et c'était vraiment extraordinaire, c'était un très très beau souvenir. Même si la comédienne a fait sa starlette, qui m'a cassé les pieds après par la suite, mais bon, ça prouve que c'était quelqu'un de peu intéressant, parce que quand je vois aujourd'hui où elle en est, c'est-à-dire nulle part, eh bien, je m'en fous, voilà. En général, vous remarquerez que de toute façon, que ce soit dans le milieu artistique ou même professionnel, les gens qui, comment dirais-je, qui vous nuisent d'une manière ou d'une autre, bien souvent, ce sont des gens qui vont pas bien loin. Voilà, parce qu'en réalité, il s'avère que ce sont des gens qui sont jaloux, égoïstes, voilà, qui sont dans un esprit très critique, très négatif. Et ces gens-là, généralement, ils ne vont pas bien loin. La vie se charge de leur rendre leur monnaie de leur pièce. Pour ça que je m'en préoccupe pas plus que ça. Bref, ça c'était le côté moins sympa, mais au-delà de tout ça, voilà, cette histoire d'écran noir, de réalisation de court-métrage, ça a été intéressant. J'ai même avec un très bon ami pendant 3 ans également fondé et animé une émission sur une web radio qu'on a appelée donc Ciné Passion pendant 3 ans, où on avait régulièrement donc des invités qui travaillent directement, plus ou moins directement dans le cinéma. Et on a Alexandre Moix, entre autres, qui est venu 2 fois dans notre émission. Et il a été le parrain de notre émission parce qu'il avait réalisé donc 2 documentaires cinéma. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'avait invité. Même si antérieurement, j'avais eu l'occasion de l'interviewer à titre personnel, parce qu'il avait sorti un documentaire sur François Truffaut, et François Truffaut fait partie de mes réalisateurs préférés. Voilà, je vous le dis, si un jour on vous demande quels sont mes réalisateurs préférés, donc il y a entre autres François Truffaut, qui fait partie de mes réalisateurs préférés. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Alors après, à la partie Internet, évidemment, moi, Internet, pour la petite histoire, j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu on va remonter même avant, tiens, allez, en 1992, je lis un article dans le journal qui s'appelle Le Courrier International, qui parle à l'époque de quelque chose qui s'appelle les autoroutes de l'information, en d'autres termes, Internet. Mais à cette époque-là, on appelait ça les autoroutes de l'information, parce que c'était sur Internet donc un moyen de pouvoir accéder à de l'information. En 92, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça, même je trouvais ça plutôt risible, comme beaucoup de personnes dans les années qui ont suivi d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé à m'y intéresser en 1994 et plus spécialement en 1995, puisqu'en septembre 95, j'ai eu mon premier abonnement Internet auprès d'un fournisseur d'accès qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Ça a été une belle aventure, parce que voilà, rapidement j'ai voulu m'initier à la création d'un site web que j'ai mis en ligne l'année d'après, en février 96. J'ai mis en ligne mon premier site web qui était
vous vous en doutez un petit peu, axé sur le cinéma et en l'occurrence sur le cinéma français. Voilà, j'avais envie de faire un site web sur le cinéma français puisqu'à l'époque il y avait très très peu de francophones présents sur le web. Et étant passionné de cinéma, je me suis dit je vais adopter une posture plutôt chauvin, être plutôt chauvin sur le sujet, et compte tenu que j'estimais que on parlait pas assez, et en tout cas pas forcément en bien du cinéma français, voilà, je me suis dit je vais faire un site internet là-dessus, sur l'histoire du cinéma français, sur le cinéma français d'aujourd'hui, en tout cas de l'époque, et c'est comme ça que ça m'a permis également de rencontrer donc mes deux confrères avec lesquels, du coup, moi j'ai fusionné mon contenu avec le site Écran Noir. Ça m'a permis d'aller au Festival de Cannes, de rencontrer des acteurs, des réalisateurs. Ça m'a permis de rencontrer, entre autres, aussi Thierry Lhermitte, qui fait partie des acteurs français que j'apprécie tout particulièrement. Et puis surtout, ça m'a appris Internet. J'ai appris le HTML tout seul. Excusez-moi. J'ai appris le HTML tout seul. Et par la suite, donc voilà, j'ai monté ce premier site, j'en ai monté d'autres après également par la suite. Et surtout, ça m'a permis toute cette expérience au niveau d'Internet, une expérience très courte, il faut le dire, mais ça m'a permis quand même de pouvoir postuler au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, au service commercial. Et comme il recherchait, donc il voulait se positionner donc sur Internet, donc il recherchait des commerciaux Internet. Et donc j'ai postulé à ce poste-là que j'ai eu, et donc du coup j'ai intégré donc le service commercial, et j'ai été rencontrer des chefs d'entreprise auprès desquels j'allais leur parler d'internet et des bénéfices que ça allait représenter pour eux d'être présents sur le web en tant qu'entreprise. Et ça aussi, ça a été une super belle expérience, parce que bien évidemment il a fallu que je m'intéresse de fait à tout l'aspect marketing. Il ne s'agit pas simplement de vendre un site web, il s'agissait aussi de voir toute la partie marketing, donc de voir tout ce qui concerne la communication d'une entreprise. Et ça aussi, c'était extrêmement intéressant, parce que du coup, je me suis intéressé à des sujets que je ne connaissais pas forcément, la communication, le marketing, la stratégie de communication. Et étant amené à rencontrer des chefs d'entreprise de tout horizon, de la petite entreprise, de l'artisan jusqu'à la grande entreprise, eh bien ça a été riche d'enseignements, parce que du coup j'ai pu percevoir l'intérêt de s'intéresser au marketing. Voilà, le marketing, c'est pas quelque chose d'inutile ou de secondaire dans l'entrepreneuriat, dans la vie d'une boîte. Bien au contraire, c'est essentiel si l'on souhaite communiquer et développer son chiffre d'affaires, si l'on souhaite développer développer sa clientèle tout simplement. Donc c'est forcément indispensable. Avant d'aborder le sujet des compétences justement que j'ai acquises depuis toutes ces années, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, dernier point, et un point qui est aussi important, un des sujets, une des passions aussi que j'ai également. J'ai évoqué le cinéma, j'ai évoqué Internet, et ma troisième grande passion, c'est le développement personnel. Et dans les années 80, 90, au début fin des années 80, début des années 90, pendant quelques années, j'ai créé un magazine. Voilà, c'était un petit magazine que je faisais imprimer chez un imprimeur, évidemment. La palisse n'aurait pas dit mieux. Et qui s'appelait donc Génération Solaire, dans lequel donc je parlais de développement personnel, de spiritualité, de philosophie. Je m'intéressais aussi également un peu à la poésie également, parce que c'est un sujet qui me plaît bien également. Et donc j'avais quelques personnes qui étaient abonnées à ce magazine. J'avais même créé une association par rapport à ça. Voilà, bon, j'ai fait ça pendant quelques années, puis après j'ai arrêté parce que c'était a priori pas la bonne époque, et puis c'était un peu compliqué. Dès qu'on commençait à parler de philosophie, de développement personnel, voire de spiritualité, encore dans les années 90, c'était des sujets un peu tabous. Les gens n'appréciaient pas trop. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis végétarien depuis l'âge de 18 ans, et
C'est vrai qu'au début, quand on me posait la question pourquoi je mangeais pas de viande, par exemple, bah, j'expliquais, voilà, pour des raisons écologiques, pour des raisons philosophiques, et puis il y avait souvent des gens qui venaient me tomber dessus en me disant oui, mais tu manges quand même des plantes et les plantes c'est vivant, alors tu vois, c'est pas terrible ta manière de penser, etc. Donc du coup, j'ai arrêté de me justifier par rapport à ça. Et puis finalement, l'argument que j'avançais à chaque fois quand on me demandait pourquoi je mangeais pas de viande, ben, je disais parce que je mange cachère. Voilà. Voilà, quand on vous dit que vous mangez cachère, d'un coup, ça coupe court à toute discussion et on vous fout la paix. Donc ça, c'était génial, même encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois de le dire quand je sens que les gens sont pas très ouverts à la discussion et que j'ai pas de temps à perdre tout simplement à me justifier là-dessus, parce que j'estime que, enfin, je comprends pas pourquoi je devrais me justifier sur le fait que je mange pas de viande. Il y en a qui mangent pas de glace ou qui mangent pas d'épinards et on ne demande pas de se justifier par rapport à ça. Enfin bref. Ouais, donc j'avais créé ce magazine-là. Je me suis intéressé également à l'hypnose ericksonienne et à la PNL, des sujets que j'ai développés dans le sens où j'ai suivi des stages par rapport à ça. Et c'était super intéressant parce que ça m'a permis de mieux me connaître et de mieux connaître les gens aussi, et puis d'aider aussi, pourquoi pas, les gens qui étaient en demande par rapport au fait de pouvoir, voilà, apprendre à retrouver confiance en soi, gérer quelques problèmes, voilà, des problèmes mineurs, parce que je suis pas un expert sur le sujet, bien évidemment, mais c'était bien utile. Et puis la PNL, je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose qui m'a bien aidé aussi au niveau professionnel, voilà, comprendre les techniques d'ancrage, par exemple, si vous connaissez un peu la PNL, voilà, c'est des outils qui m'ont permis parfois de me faciliter dans la négociation commerciale, et c'est franchement pas mal. Bref, mais bon, j'en ai pas abusé non plus, hein, parce qu'il y a des gens très malins qui en abusent. Moi, j'ai pas fait partie de ces gens-là parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, hein. Bien au contraire. Je pense que ce sont des techniques très très utiles, justement pour déjà s'aider soi-même et accessoirement pouvoir aider les autres et vraiment les aider, surtout quand on a une activité thérapeutique. Ce sont de très 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 bons outils. Voilà, donc ensuite, bah voilà, pour terminer, pour me concernant, quand on me demande, voilà, c'est quoi mes compétences? Alors mes compétences, c'est vaste, hein, parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas mal de compétences, hein. Alors j'ai des compétences en vidéo, j'ai des compétences en site web, en marketing, marketing digital, en conseil, coaching, formation, parce que ce sont des choses que j'ai toujours fait depuis des années, alors plus ou moins évidemment, selon le contexte, selon mon activité du moment. Et aujourd'hui, c'est vrai que je souhaite réunir toutes ces compétences-là et vraiment les valoriser et les exploiter pleinement. Parce que mon seul vrai désir, c'est de pouvoir aider les gens. Voilà, moi j'ai envie d'aider les gens et de partager tout ce que j'ai appris depuis ces très très longues années, si je puis dire. Ouais, je suis quand même pas un vieux croulant, faut pas exagérer non plus, mais bon, voilà, hein, j'ai quand même quelques années d'expérience derrière moi, et si je peux en faire profiter les gens, eh bien c'est mon plus grand plaisir en réalité. Alors concernant la vidéo, quand on me pose la question, tu fais quoi en vidéo? Bah moi, mes compétences en vidéo, voilà, c'est le tournage, le montage, le cadrage, l'écriture de scénarios, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes. Voilà, j'ai écrit des scénarios pour faire des courts-métrages de fiction, et ça, cette expérience-là, je vais y arriver, cette expérience-là m'a servi et m'a été très utile au niveau professionnel, parce que parfois, sur des projets d'entreprise, des projets vidéo d'entreprise, on peut être amené à devoir créer un scénario, à écrire un scénario. Eh bien, aujourd'hui, c'est une compétence que j'ai acquise, donc il est aisé, je vais pas dire facile, mais en tout cas, il est aisé pour moi de pouvoir faire l'écriture d'un scénario. J'ai suffisamment aussi, j'ai pas mal donc d'années d'expérience en tournage, en montage et en cadrage. Et donc aujourd'hui, pour moi, réaliser de la vidéo, effectivement, c'est quelque chose d'acquis. Très simplement, et je sais m'adapter rapidement aux projets qui me sont demandés, notamment donc au niveau des projets d'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable atout. Concernant la partie site web, voilà, comme je l'ai expliqué, voilà, j'ai appris le HTML, et puis aujourd'hui je sais développer un site internet sous WordPress, qui pour moi est ce qu'on appelle, donc c'est un CMS, hein, je sais plus ce que ça veut dire en français. Enfin bref, c'est un outil que je trouve très très
intéressant, très efficace, très puissant justement pour pouvoir créer un site internet. On peut vraiment faire beaucoup de choses sous WordPress. Et puis c'est vrai que WordPress permet de gagner du temps dans la création d'un site internet, permet de gagner du temps, contrairement au HTML. C'est voilà, moi je me rappelle, le HTML c'était des lignes de code. Et c'est assez long, ne serait-ce que pour faire un tableau en HTML, ouais, on peut vite passer 1 heure dessus, alors que sous WordPress, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Et encore, quand je dis en 5 minutes, j'exagère, hein. Et puis, en ayant créé des sites internet, forcément, je me suis intéressé également au référencement naturel depuis de très longues années, donc bien évidemment. Donc, j'ai suivi l'évolution du référencement naturel sur le web, et notamment sur Google. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a un algorithme très spécifique qui continue d'évoluer d'ailleurs, et je reste en veille par rapport à tout ça pour continuer à être au courant et mettre à jour mes infos concernant le référencement naturel pour toujours avoir des sites web optimisés. Alors même si j'en fais plus, alors quand même, je tiens à préciser, hein, je fais plus de site internet pour les autres. Quand je fais un site internet, c'est pour moi. Accessoirement, je donne des conseils, mais c'est pas du tout là où je veux particulièrement axer mon activité aujourd'hui. Concernant le marketing digital, qui est également une autre compétence que j'ai acquise, alors le marketing d'une part et le marketing digital d'autre part, même si ce sont deux choses quasiment identiques, hein. C'est vrai que donc j'ai appris ce que c'était une stratégie globale. Je sais également par ailleurs occuper le poste de community manager, c'est-à-dire pouvoir gérer un site web et gérer aussi tout particulièrement les réseaux sociaux, parce que ce sont des choses aussi qui me passionnent, qui m'intéressent énormément et dont j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et comme j'ai toujours, bah, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, il faut faire autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai appris plus ou moins avec le temps. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile. Je comprends, moi, si vous voulez, je comprends les gens qui disent ouais, moi j'aimerais bien faire autre chose, mais je peux pas pour telle et telle raison, parce que j'ai des enfants, parce que je suis marié, parce que ceci, parce que cela. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas toujours simple de pouvoir faire ce qu'on fait. Moi aujourd'hui, j'ai la chance, si je puis dire. En tous les cas, c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait le choix donc de me mettre à mon compte. Alors pour la petite histoire, ça fait depuis 2010 que je suis à mon compte, que j'ai créé mon entreprise, que j'ai appelé CT Prod, mais très probablement que c'est un nom qui risque d'évoluer par la suite, parce que c'est vrai que maintenant, désormais, initialement j'avais créé cette entreprise donc pour faire de la production audiovisuelle, que je continue d'ailleurs toujours de faire, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Je me suis initié également à la photo, parce que c'est un domaine qui me plaît particulièrement, même si je persiste à dire que je suis pas un expert. Je sais également quand même faire des photos, hein. J'ai eu des commandes par rapport à ça, et les clients étaient satisfaits de mon travail, donc c'est pour moi le plus important. Et puis donc j'ai développé mon activité sur le marketing, parce que c'est vrai que compte tenu que j'avais acquis des compétences là-dessus, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire ça. J'ai de temps à autre, comme ça, de manière anecdotique, par exemple, j'avais fait des formations sur les réseaux sociaux, et puis je voyais que les gens étaient contents des informations que je leur partageais, des compétences que je leur permettais d'acquérir sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelque chose que je devrais exploiter. Il paraît que je suis bon formateur, que, encore une fois, les gens sont satisfaits de ce que je leur apprends. Donc du coup, bah ouais, je me suis dit, bah pourquoi pas carrément proposer cette prestation-là officiellement, dire voilà, aujourd'hui, si vous souhaitez, moi je peux vous former sur les réseaux sociaux, je peux vous accompagner sur les réseaux sociaux, notamment au travers de coaching, je peux, comment dirais-je, vous conseiller aussi, hein. J'étais le poste que j'avais au final dans cette entreprise de communication, le nom avait changé, j'étais plus conseiller internet, mais j'étais conseiller en communication, parce que j'étais conseiller en communication globale. Voilà, on devait parler de la communication globale de l'entreprise pour pouvoir conseiller au mieux le chef d'entreprise dans sa stratégie de communication. Et donc du coup, bah voilà, c'est des choses que je propose aujourd'hui. Et puis en plus de ça, ça tombe très bien, parce que c'est vrai que moi, quand on me demande du coup qu'est-ce que je propose, c'est quoi mon activité, eh bien pour faire simple, je dis je fais du marketing vidéo.
Voilà, j'ai associé mes compétences en production audiovisuelle avec le marketing et donc je propose du marketing vidéo qui est ni plus ni moins une manière globale d'aborder la stratégie de communication d'une entreprise. Et pourquoi je dis pas simplement marketeur par exemple? Parce que je considère que l'outil vidéo est aujourd'hui un outil radicalement indispensable. Une entreprise qui souhaite communiquer efficacement sur le digital, sur le web, a l'obligation de passer, d'utiliser la vidéo. Voilà. Si elle ne le fait pas, forcément, elle perd des clients. Et on le voit très nettement aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier, les entreprises, les grandes marques, les grandes entreprises, elles communiquent énormément avec la vidéo. Et donc moi je dis ouais, ce serait pas mal que les entreprises de taille beaucoup plus modeste utilisent aussi cet outil-là. Donc voilà, c'est quand même pas très compliqué. Alors voilà, c'est pour ça que maintenant je propose aussi des formations en ligne, justement pour pouvoir aider et expliquer aux chefs d'entreprise qui le souhaitent comment faire soi-même ses vidéos. Voilà, c'est pas sorcier, hein. À partir d'un simple smartphone, on peut déjà commencer à faire des vidéos d'une qualité correcte, hein, surtout si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément nécessité de passer par des gens comme moi pour réaliser des vidéos. Surtout que l'idée, encore une fois, c'est de publier régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, sur le web, sur son site internet. Et voilà, utiliser un smartphone en faisant une vidéo correcte, propre, eh bien ça peut suffire largement. Après, bien évidemment, il faut aussi mixer avec des vidéos de très bonne qualité. Donc c'est là où vous allez faire appel à quelqu'un comme moi pour réaliser une vidéo de qualité professionnelle. Ponctuellement, c'est quand même hyper important, voilà, de montrer la plus belle image de l'entreprise. Voilà, ça peut être une présentation générale de l'entreprise, ça peut être aussi sur un événement marquant de la vie de l'entreprise, faire appel à des gens comme moi, mais voilà, pour du tout venant, c'est beaucoup plus rapide et plus simple et moins coûteux pour le coup aussi de faire soi-même ces vidéos. Néanmoins, c'est ce que je dis, voilà, je peux vous expliquer tout ça, que c'est simple à faire. Si vous souhaitez quand même faire appel à moi, j'en serais ravi, bien évidemment, vous comprenez pourquoi, mais c'est aussi que, voilà, si ça peut aider les chefs d'entreprise de passer par moi pour réaliser des vidéos, c'est aussi une très bonne idée, parce que c'est vrai qu'on peut pas être partout. Voilà, moi-même, je suis chef d'entreprise et je reconnais que je peux pas être partout, donc il y a des choses qu'il faut savoir déléguer. Il faut avoir le courage aussi de se dire, ça, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas forcément les compétences pour le faire et surtout de les faire bien. Donc autant déléguer certaines tâches. Hein, moi, par exemple, au niveau de la compta, c'est pas mon truc, je suis pas bon là-dedans. Je considère que je perds mon temps là-dedans, donc je préfère déléguer cette partie-là à des gens dont c'est le métier. Alors ça coûte peut-être un peu de sous de déléguer totalement ce genre de choses, mais au moins je sais que le boulot va être bien fait et j'aurai pas de questions à me poser. Voilà, c'est pareil pour la vidéo. Des fois on peut se dire c'est peut-être plus simple de faire appel à un prestataire qui va vous faire ça proprement, correctement, rapidement et puis avec une qualité qu'on serait soi-même pas capable de faire. Voilà. Donc pour résumer, voilà, si c'est moi, Christophe Train, donc je fais du marketing vidéo. J'ai une expérience par rapport à tout ça, vous l'avez compris, et moi mon seul objectif aujourd'hui c'est de permettre vraiment aux chefs d'entreprise de pouvoir s'éclater, de pouvoir s'épanouir dans leur activité professionnelle, et pour y arriver, rien ne vaut une bonne communication, parce qu'en définitive, malgré ce qu'on peut penser, la communication ou le marketing pour une entreprise c'est au moins la moitié, si c'est pas les 3/4 des actions qui doivent être menées au sein de l'entreprise. Voilà, la partie commerciale, la partie comptable, la partie gestion, tout ça, c'est bien évidemment super important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est super important. Mais voilà, on est dans une société, dans une économie, parfois avec une présence concurrentielle extrêmement importante, et donc, il faut arriver à trouver sa place là-dedans, et comme je dis toujours, pour être remarquable, il faut être remarqué.
Voilà, sinon, pas vu, pas pris, et puis donc on n'a pas de clients, et le chiffre d'affaires se développe pas, et ça peut être pire, on peut arriver jusqu'à la faillite. Donc avant d'en arriver là, eh bien, il faut fortement s'intéresser à la com, fortement s'intéresser au marketing, faire ce qu'il faut, mettre les moyens qu'il faut, et pour assurer la pérennité de sa boîte, et puis continuer à s'éclater dans ce qu'on fait. Voilà, je suppose que si vous êtes chef d'entreprise, j'imagine très bien que vous aimez votre métier, vous aimez ce que vous faites, sinon vous ne le feriez pas et vous ferez autre chose, bien évidemment, et je vous le souhaite, parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça ne peut pas marcher. Voilà, il n'y a que quand on aime quelque chose que ça fonctionne. Et donc donc le marketing, tout ça c'est super important. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, eh bien écoutez, moi ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter. Moi, je propose un audit gratuit pour parler de votre projet d'entreprise, votre projet marketing notamment. Hein, on va pas parler comptabilité, on va pas parler finance, quoique, mais c'est surtout de parler de votre stratégie d'entreprise en termes de communication et de marketing. Donc, je propose un audit gratuit de 30 minutes. Vous allez sur mon site internet christophetrain.fr. Vous voyez, c'est facile à se rappeler, christophetrain.fr. Et vous verrez, dès la page d'accueil, il y a un bouton où vous pouvez cliquer pour demander un audit gratuit. Donc de 30 minutes, on fait le point ensemble. Et puis je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour améliorer votre communication. Et puis si vous souhaitez après ça aller plus loin, je propose des solutions. Donc comme je l'évoquais, soit de formation, soit de coaching, soit carrément de faire du community management si vous préférez. Donc voilà, je suis à votre disposition. Moi, je suis prêt à vous aider à développer votre boîte, je suis prêt à vous aider à booster votre communication. Donc laissez-moi un message, voilà, ou alors prenez rendez-vous avec moi encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et surtout, n'oubliez pas, l'important est de ne jamais désespérer. Voilà. À très très bientôt. Bye bye. Si vous aimez ce podcast, laissez un avis 5 étoiles et un commentaire positif.